Il y a des moments dans l'existence où le voile entre le visible et l'invisible devient si ténu qu'une simple synchronicité, un regard capté au bon instant, une chanson entendue précisément quand vous pensiez à quelqu'un, suffit à vous rappeler que vous n'êtes pas seul dans cette navigation complexe entre désir et incertitude, entre espoir et vulnérabilité. Et peut-être que ce qui vous a conduit ici aujourd'hui n'est pas le hasard, mais cette intelligence mystérieuse qui tisse les fils d'eux. Votre vie selon un motif que vous ne pouvez pas encore percevoir dans son entièreté, comme lorsqu'on se tient trop près d'une tapisserie ancienne et qu'on ne voit que les nœuds et les fils emmêlés sans comprendre que de loin, de très loin, ils forment une image cohérente et magnifique. Les anges ne communiquent pas avec des mots criés depuis les nuages ni avec des certitudes absolues qui effaceraient votre libre arbitre, ils murmurent plutôt à travers les coïncidences qui font sourire votre âme, à travers cette sensation étrange dans votre poitrine quand vous lisez certaines phrases qui semblent avoir été écrites spécifiquement pour vous. À travers ces moments de clarté soudaine qui arrivent généralement quand vous cessez enfin de chercher frénétiquement des réponses et que vous vous abandonnez simplement à l'instant présent avec toute sa richesse discrète. Si votre cœur a été touché récemment par un sentiment de mélancolie douce mêlée d'anticipation, si vous vous êtes surprise à regarder le ciel avec une sensation inexplicable que quelque chose se prépare dans les dimensions invisibles de votre réalité, si vous avez ressenti cette étrange combinaison de nostalgie pour quelque chose qui n'est pas encore arrivé, de gratitude pour ce qui est déjà présent, alors vous captez déjà les premières vibrations de ce que les anges appellent l'alignement. Préparatoire, ce moment sacré où votre âme commence à se calibrer sur une fréquence différente, non pas par effort volontaire, mais par maturation naturelle, comme un fruit qui mûrit sur l'arbre sans forcer le processus, mais simplement en recevant le soleil jour après jour jusqu'à ce que sa douceur soit parfaite. L'amour véritable dont on vous parle ne ressemble probablement pas à ce que vous avez connu auparavant. Il ne portera pas le parfum de l'anxiété déguisée en passion. Il n'exigera pas que vous deviniez constamment où vous en êtes. Il ne vous laissera pas dans cette zone grise épuisante entre espoir et désespoir où vous avez peut-être passé trop de temps déjà. Offrant votre lumière à ceux qui ne savaient pas la voir ou qui la voyaient mais n'avaient pas la maturité émotionnelle pour l'honorer, avec la constance et la clarté qu'elle méritait. Ce qui se prépare pour vous se construit dans le silence, loin du tumulte de votre impatience compréhensible, loin de votre désir légitime de savoir quand et comment et avec qui, car les anges travaillent selon une temporalité qui n'obéit pas au cadran de nos horloges humaines, mais à des cycles plus profonds, des saisons de l'âme qui ne peuvent pas être précipitées sans compromettre la qualité de ce qui naît. Prenez un instant maintenant pour poser votre attention sur votre respiration, sur ce mouvement perpétuel d'entrée et de sortie qui continue depuis votre premier souffle sans que vous ayez à y penser, et remarquez comment cette fidélité biologique reflète la fidélité de l'univers à votre évolution, même quand vous doutez, même quand vous vous sentez oublié, même quand il semble que toutes les personnes autour de vous trouvent l'amour facilement, tandis que vous attendez avec une patience qui commence parfois à ressembler à de la résignation fatiguée. La vérité angélique que vous êtes invité à intégrer aujourd'hui n'est pas que tout arrivera magiquement sans votre participation consciente, mais plutôt que vous êtes déjà en train de devenir exactement celle qui pourra accueillir cet amour sans s'y perdre, sans sacrifier les territoires précieux de votre identité que vous avez mis tant de temps à reconquérir après les avoir abandonnés dans des relations qui ne vous nourrissaient pas, et cette transformation silencieuse que vous vivez actuellement, même si elle vous semble parfois imperceptible ou insuffisante, constitue en réalité la préparation la plus essentielle que vous puissiez entreprendre. Votre histoire amoureuse jusqu'à maintenant n'a pas été une succession d'échecs ni une preuve de votre incapacité à être aimé comme vous le méritez, même si dans vos moments les plus sombres, vous avez peut-être interprété les départs et les déceptions ainsi, comme des verdicts sur votre valeur plutôt que comme des informations précieuses sur ce qui n'était pas aligné, sur qui n'était pas prêt, sur les dynamiques qui reproduisaient des blessures anciennes au lieu de les guérir, et chaque personne qui n'est pas restée vous a en réalité libéré d'un futur où vous auriez dû continuellement vous adapter, vous diminuer, vous taire pour maintenir une connexion qui n'aurait jamais honoré votre pleine expression. Les anges voient votre parcours différemment de vous. Là où vous voyez des cicatrices, ils voient des enseignements intégrés. Là où vous voyez du temps perdu, ils voient de la sagesse gagnée. Là où vous voyez des patterns répétés, ils voient une spirale ascendante où chaque répétition vous amène légèrement plus haut dans votre compréhension de ce que vous accepterez désormais et de ce que vous refuserez avec la clarté tranquille de quelqu'un qui connaît enfin sa propre valeur. Il se peut que vous ayez aimé quelqu'un avec une intensité qui vous effrayait vous-même, quelqu'un dont l'absence continue à créer des vagues dans votre présent même des mois ou des années après le dernier contact, quelqu'un que vous avez idéalisé jusqu'à ce que votre mémoire sélective efface tous les moments où vous vous sentiez petite, invisible, insuffisante à ses côtés, gardant seulement les souvenirs dorés de connexion qui ne représentaient qu'une fraction de la réalité totale de cette relation. Cette personne, aussi magnétique qu'elle ait pu être, aussi profond que la connexion ait pu sembler dans ses meilleurs moments, n'était pas l'amour véritable que les anges préparent pour vous. Elle était plutôt un miroir déformant qui vous renvoyait une image de vous-même conditionnée par vos blessures d'enfance, par vos croyances inconscientes sur ce que vous pensiez mériter.
par les patterns familiaux que vous aviez absorbés bien avant de savoir que l'amour pouvait être différent de ce que vous aviez observé grandir. Regardez maintenant avec une compassion courageuse comment vous vous êtes comporté dans vos relations passées, non pas pour vous critiquer mais pour comprendre. Remarquez les fois où vous avez ignoré votre intuition qui vous murmurait doucement que quelque chose n'allait pas, les occasions où vous avez expliqué rationnellement les comportements qui vous blessaient au lieu d'écouter la douleur légitime dans votre corps, les moments où vous avez choisi la familiarité inconfortable plutôt que l'inconnu effrayant mais potentiellement libérateur de la solitude choisie consciemment. Chaque relation qui n'a pas fonctionné vous a appris quelque chose d'essentiel sur vos propres frontières, sur ce qui est négociable et ce qui ne devrait jamais l'être, sur la différence entre compromis sain et sacrifice toxique de soi. Et ces leçons ne deviennent vraiment puissantes que lorsque vous les intégrez au point où elles changent non pas seulement votre compréhension intellectuelle, mais vos réactions instinctives, vos choix automatiques, la façon dont votre système nerveux répond aux signaux d'alarme que vous ignoriez auparavant. L'amour véritable qui se prépare pour vous exige que vous arriviez avec cette connaissance incarnée, avec cette capacité nouvellement développée de reconnaître immédiatement la différence entre quelqu'un qui vous voit vraiment et quelqu'un qui projette simplement sur vous ce qu'il cherche, entre quelqu'un qui vous choisit avec clarté et quelqu'un qui vous garde en option pendant qu'il explore d'autres possibilités, entre quelqu'un qui crée de la sécurité émotionnelle et quelqu'un qui génère constamment de l'anxiété même s'il prétend vous aimer. Vos anciennes blessures, aussi douloureuses qu'elles aient été à traverser, vous ont donné des antennes sensibles qui peuvent maintenant détecter l'inauthenticité beaucoup plus rapidement, qui peut sentir quand quelqu'un parle d'un endroit de peur plutôt que d'amour, qui peut reconnaître les drapeaux rouges que vous auriez autrefois rationalisés ou minimisés parce que votre désir de connexion surpassait votre instinct de protection. Si vous portez encore de la tristesse pour quelqu'un du passé, laissez cette émotion exister sans jugement mais aussi sans lui donner le pouvoir de définir votre présent. Car cette nostalgie est souvent moins pour la personne réelle qu'elle était et plus pour la version idéalisée que vous avez créée dans votre espoir, pour le potentiel que vous avez vu en elle mais qu'elle n'a jamais actualisé, pour l'amour que vous étiez prêt à offrir mais qu'elle n'a pas su recevoir avec la réciprocité que toute relation saine exige. Les anges vous invitent maintenant à libérer ces fantômes émotionnels, non pas en les combattant, mais en les remerciant pour ce qu'ils vous ont enseigné. Puis en tournant votre attention vers le présent vivant où votre véritable travail vous attend, le travail de devenir si pleinement vous-même que l'amour authentique vous reconnaîtra immédiatement parmi la foule comme quelqu'un qui a fait le chemin intérieur, qui a guéri ce qui pouvait l'être et qui a appris à vivre en paix avec ce qui restera. Toujours sensible. Cette période que vous traversez actuellement, où l'amour romantique semble absent ou incertain, où vous vous sentez peut-être suspendu entre ce qui n'est plus et ce qui n'est pas encore, n'est pas un temps mort ni une punition cosmique pour des erreurs passées. C'est en réalité un espace sacré de reconstruction intérieure que les anges protègent jalousement pour vous permettre de vous retrouver vous-même sans la distraction ou la distorsion qu'une relation crée toujours, même les meilleures, même les plus saines, car toute connexion intime exige une négociation constante entre vos besoins et ceux de l'autre, entre votre rythme et le leur, entre votre vision de la vie et la leur. Dans ce vide apparent, dans cette solitude que vous n'avez peut-être pas choisie consciemment mais qui vous est offerte néanmoins, se trouve une opportunité rare de reconstruire votre relation à vous-même sans les miroirs déformants des projections d'autrui, de découvrir qui vous êtes quand personne ne vous regarde, quand personne n'attend rien de vous, quand vous pouvez simplement être sans performance ni adaptation. Remarquez comment vous habitez ce temps d'attente, si vous le vivez comme une prison temporaire dont vous cherchez frénétiquement à vous échapper ou comme un jardin secret où vous cultivez des aspects de vous-même qui s'étaient atrophiés dans vos tentatives précédentes de vous fondre dans les désirs de quelqu'un d'autre, si vous le remplissez compulsivement de distractions qui vous empêchent de ressentir vraiment votre propre présence ou si vous vous permettez parfois de vous asseoir dans le silence et d'écouter les murmures de votre âme qui ne peuvent se faire entendre que quand tout le bruit externe s'est tu. L'architecture de ce vide n'est pas arbitraire. Elle suit un dessin angélique précis qui crée exactement les conditions nécessaires pour votre prochaine évolution, éliminant les relations qui vous auraient maintenu dans des versions diminuées de vous-même, fermant des portes qui vous auraient mené vers des chemins familiers mais ultimement insatisfaisants, vous forçant doucement mais inexorablement à développer une solidité intérieure qui ne dépend pas de la validation constante d'un partenaire amoureux. Peut-être avez-vous remarqué que pendant cette période, certaines amitiés se sont approfondies d'une manière nouvelle, que vos passions créatives ou professionnelles ont trouvé un espace pour s'épanouir sans la compétition pour votre attention qu'une relation romantique crée toujours, que vous avez commencé à développer des rituels personnels qui vous ancrent et vous nourrissent d'une façon que vous n'aviez jamais expérimentée quand vous cherchiez ce nourrissement principalement à l'extérieur de vous-même. Ces développements ne sont pas des consolations secondaires en attendant le vrai prix de l'amour romantique. Ils constituent en réalité la fondation essentielle sur laquelle un amour sain peut se construire, car vous ne pouvez jamais recevoir un amour qui vous élève si vous arrivez dans la relation déjà vidée de vous-même, déjà affamée au point où vous accepteriez n'importe quelle miette d'affection,
déjà convaincu que votre valeur dépend de votre capacité à être choisi par quelqu'un d'autre. Le vide actuel vous enseigne que vous êtes déjà complète, que la solitude et la plénitude ne sont pas des opposés mais peuvent coexister dans une harmonie paisible, que vous pouvez désirer profondément un partenaire tout en sachant que votre bonheur fondamental ne dépend pas de son arrivée. Et cette connaissance paradoxale, ces capacités à tenir ensemble le désir et la suffisance, l'ouverture et l'indépendance, l'espoir et la paix, constituent exactement la maturité émotionnelle que l'amour. Véritable recherche parce qu'elle garantit que la relation sera un enrichissement mutuel plutôt qu'un comblement désespéré de manques intérieurs. Les anges vous demandent maintenant de considérer ces questions difficiles mais nécessaires. Qu'est-ce qui changerait vraiment dans votre vie quotidienne si l'amour arrivait demain? Et si votre réponse est tout, alors vous n'êtes pas encore prête car vous donnez encore trop de pouvoir à une source externe pour définir votre expérience de vie. Mais si votre réponse reconnaît que l'amour enrichirait et approfondirait une vie qui est déjà belle et significative dans sa forme actuelle, alors vous approchez de cet équilibre délicat qui permet aux connexions authentiques de fleurir. Utilisez ce temps non pas pour vous préparer frénétiquement à être parfaite pour quelqu'un d'autre, non pas pour vous améliorer selon des standards externes de ce qu'une femme devrait être pour être aimable, mais pour explorer avec curiosité bienveillante qui vous êtes réellement sous toutes les couches de conditionnement. Quelles sont vos vraies valeurs quand vous arrêtez d'adopter celles des autres pour leur plaire? Quels sont vos rêves authentiques quand vous cessez de les modeler sur ce que vous pensez être acceptable ou réaliste? Quelle est votre voix véritable quand vous ne la modulez plus pour éviter le conflit ou maintenir une harmonie superficielle? Dans ce vide protégé, dans cet espace entre les histoires, vous avez la liberté rare de vous réinventer non pas selon un idéal imposé mais selon votre propre vérité émergente et chaque jour vous choisissez cette authenticité courageuse plutôt que l'adaptation confortable ou vous rapprochez de la vibration qui attirera naturellement quelqu'un qui vous aimera précisément pour cette vérité plutôt que malgré elle. Ce que les anges préparent pour vous n'est pas simplement une rencontre romantique, mais une transformation de votre capacité à être en relation, une évolution de votre compréhension de ce que signifie vraiment aimer et être aimé au-delà des fantasies romantiques et des scripts culturels qui vous ont peut-être guidé jusqu'à présent. Et cette préparation se fait souvent dans des endroits inattendus, à travers des expériences qui ne semblent pas directement liées à l'amour, mais qui sculptent néanmoins votre caractère de manières essentielles. Quand vous apprenez à poser des limites claires dans vos amitiés au travail, quand vous pratiquez la communication honnête même quand c'est inconfortable, quand vous remarquez vos patterns réactifs et choisissez consciemment de répondre différemment, quand vous développez la capacité de rester centré dans votre propre vérité même face à la désapprobation ou l'incompréhension des autres, vous faites exactement le travail préparatoire que l'amour véritable exigera de vous quand il arrivera. L'amour authentique ne vous demandera pas d'être parfaite, mais il vous demandera d'être vrai. Il ne vous demandera pas de ne jamais avoir peur, mais il vous demandera d'avoir le courage de partager cette peur plutôt que de la cacher derrière des masques de contrôle ou d'indifférence. Il ne vous demandera pas de ne jamais être déclenché par les comportements de l'autre, mais il vous demandera de prendre la responsabilité de vos réactions et de communiquer vos besoins avec clarté plutôt que d'attendre que l'autre devine ce qui se passe en vous. Chaque fois que vous choisissez maintenant de dire votre vérité plutôt que ce que vous pensez que les autres veulent entendre, chaque fois que vous honorez vos propres besoins plutôt que de les sacrifier automatiquement pour maintenir la paix ou éviter le conflit, chaque fois que vous remarquez quand vous glissez dans d'anciens patterns de comportement et que vous vous redirigez consciemment vers une réponse plus alignée avec qui vous êtes en train de devenir, vous construisez les muscles émotionnels et spirituels qui rendront possible une relation vraiment égalitaire et mutuellement nourrissante. Les anges observent non pas votre perfection, mais votre volonté de vous regarder honnêtement, votre humilité à reconnaître vos zones aveugles et vos déclencheurs, votre engagement à grandir même quand c'est difficile ou embarrassant d'admettre que vous avez contribué à des dynamiques relationnelles toxiques dans le passé, pas par méchanceté mais par manque de conscience ou par répétition de patterns appris dans votre famille d'origine. Cette préparation angélique inclut aussi un apprentissage crucial sur la différence entre l'amour et l'attachement, entre le désir sain de proximité et la fusion toxique qui efface les frontières individuelles, entre l'intimité véritable qui honore les deux personnes dans leur entièreté et la dépendance émotionnelle qui transforme l'autre en fonction utilitaire censée réguler vos états intérieurs. Vous êtes invité maintenant à développer la capacité de vous apaiser vous-même quand vous êtes anxieuse, de vous réconforter vous-même quand vous êtes triste, de vous célébrer vous-même quand vous réussissez. Non pas parce que vous ne pourrez jamais compter sur un partenaire pour aussi faire ces choses, mais parce que si vous en dépendez uniquement pour votre régulation émotionnelle, vous créerez une pression insoutenable sur la relation et vous vous sentirez constamment menacé par toute distance ou indisponibilité temporaire de sa part. Remarquez dans votre vie quotidienne actuelle comment vous vous traitez quand vous faites une erreur. Si vous vous parlez avec la même cruauté que vous n'accepteriez jamais d'un ami ou d'un amoureux. Si vous vous punissez mentalement pour vos imperfections plutôt que de les voir avec la compassion que vous offririez facilement à quelqu'un d'autre dans la même situation.
La qualité de votre dialogue intérieur, le niveau de gentillesse ou de dureté que vous vous offrez à vous-même, prédit directement la qualité de l'amour que vous attirerez et accepterez. Car nous enseignons toujours aux autres comment nous traiter en leur montrant comment nous nous traitons nous-mêmes. Et si vous vous traitez comme si vous n'aviez pas de valeur, comme si vos besoins étaient toujours secondaires, comme si votre voix ne méritait pas d'être entendue, alors vous attirerez inévitablement quelqu'un qui confirme ses croyances en vous traitant exactement de cette manière. Les anges vous guident vers une révolution intérieure où vous devenez votre propre source primaire d'amour, de validation et de sécurité émotionnelle, non pas dans un idéal d'autosuffisance totale qui nierait votre besoin humain légitime de connexion, mais dans une maturité qui comprend que vous ne pouvez donner authentiquement à un autre que ce que vous possédez déjà vous-même, que vous ne pouvez créer une relation saine avec quelqu'un d'autre si vous n'avez pas d'abord créé une relation saine avec vous-même, caractérisée par le respect, la douceur, la patience et la célébration de votre humanité complexe et imparfaite. Prenez un moment maintenant pour placer votre main sur votre cœur et sentir ce battement constant qui vous a accompagné à travers chaque joie et chaque peine, à travers chaque trahison et chaque guérison, et dites silencieusement à cette partie de vous qui a tant donné, tant espéré, tant enduré. Je te vois, je t'honore, tu es suffisante exactement comme tu es, et l'amour qui vient cherchera à ajouter à ta plénitude plutôt qu'à combler un vide, à danser avec ta force plutôt qu'à profiter de tes faiblesse, à célébrer ton autonomie plutôt qu'à exiger ta dépendance. Vous vous tenez maintenant à un seuil particulier de votre voyage, pas encore arrivé à destination, mais plus la même personne qui a commencé ce chemin, porteuse d'une sagesse gagnée à travers l'expérience directe plutôt qu'à travers les mots rassurants des autres, et ce seuil ressemble moins à une porte spectaculaire qu'à une frontière subtile que vous avez franchie sans même remarquer le moment précis du passage, remarquant seulement rétrospectivement que quelque chose a changé dans la façon dont vous vous tenez dans le monde, dans la qualité de votre présence, dans votre capacité à rester centré même quand les circonstances externes restent incertaines ou décevantes. L'amour véritable dont on parle, celui que les anges préparent dans les coulisses invisibles de votre vie, pourrait arriver d'une manière complètement différente de ce que vous imaginez. Il pourrait porter un visage inattendu, se présenter dans des circonstances ordinaires plutôt que cinématiques, se révéler graduellement plutôt que dans un coup de foudre dramatique. Et votre travail maintenant n'est pas de guetter anxieusement chaque nouvelle personne que vous rencontrez comme le candidat potentiel, mais de cultiver une qualité de présence ouverte et réceptive qui permet aux vraies connexions de se révéler naturellement sans forçage ni manipulation. Si vous avez passé des années à chercher activement l'amour, à essayer différentes stratégies pour le manifester ou l'attirer, à analyser chaque rencontre pour déterminer si c'était la bonne personne, alors peut-être que cette prochaine phase vous invite à un lâcher-prise paradoxal où vous continuez à rester ouverte aux possibilités tout en cessant de faire de la recherche de l'amour le projet central qui définit votre vie, où vous permettez à votre existence de s'épanouir dans toutes ses dimension riche et variée de sorte que quand l'amour arrive, il trouve quelqu'un qui est déjà pleinement vivante plutôt que quelqu'un qui attendait que la vie commence avec l'arrivée d'un partenaire. Les anges vous murmurent que ce seuil sur lequel vous vous tenez exige une forme de courage différente de celle que vous avez exercée jusqu'à présent. Non pas le courage de continuer à espérer malgré les déceptions répétées, non pas le courage de vous ouvrir encore une fois après avoir été blessé, mais le courage plus subtil et plus profond de vous tenir dans l'inconnu sans essayer de le contrôler, de permettre à votre vie de se dérouler selon son propre timing organique plutôt que selon les échéances que votre mental a établies, de faire confiance que vous êtes guidé même quand le chemin semble obscur ou dépourvu de signes rassurants. Cette confiance n'est pas une certitude béate que tout se passera exactement comme vous le souhaitez. Elle est plutôt une acceptation sereine que votre vie se déploie selon une intelligence qui dépasse votre compréhension limitée, que les retards apparents sont souvent des protections, que les portes qui se ferment libèrent de l'énergie pour celles qui s'ouvriront, que chaque expérience, agréable ou douloureuse, contribue à votre évolution vers une version de vous-même plus intégrée, plus sage, plus capable d'amour authentique. Vous êtes peut-être fatigué d'attendre, fatigué d'espérer, fatigué de faire le travail intérieur alors que d'autres semblent trouver l'amour sans effort apparent. Et cette fatigue est compréhensible, elle mérite d'être reconnue sans jugement. Mais elle ne doit pas vous faire oublier tout le chemin que vous avez déjà parcouru, toutes les versions de vous-même que vous avez laissées derrière parce qu'elles ne vous servaient plus, tous les patterns que vous avez brisés même quand c'était terrifiant de vivre différemment de ce que vous aviez toujours connu. Si une émotion émerge en vous maintenant, qu'elle soit douce ou amère, accueillez-la comme une messagère qui a quelque chose d'important à vous révéler sur où vous en êtes vraiment dans ce processus, sur quelle peur persiste sous la surface de votre espoir, sur quel désir authentique se cache peut-être derrière les versions socialement acceptables que vous avez l'habitude de formuler. L'amour qui vient vous cherchera non pas dans votre perfection polie, mais dans votre authenticité désordonnée, non pas dans votre capacité à jouer un rôle, mais dans votre courage d'être pleinement vous-même avec toutes vos contradictions, vos vulnérabilités,
vos forces inattendues et vos zones d'ombre encore en processus de guérison, car seule cette authenticité radicale permet la véritable intimité, celle qui ne craint pas votre humanité mais la célèbre, celle qui ne vous demande pas de cacher. Vos parts difficiles mais vous offre un espace pour les explorer ensemble. Ce voyage spirituel ne se termine pas avec l'arrivée de l'amour romantique, il se poursuit à travers lui et au-delà. Chaque relation devenant un miroir qui vous révèle de nouvelles couches de vous-même, de nouvelles opportunités de grandir, de nouvelles invitations à choisir l'amour même quand c'est difficile, même quand votre ego voudrait avoir raison plutôt que connecter, même quand vos vieilles blessures se réactivent et menacent de vous faire réagir de manière que vous avez promis de ne plus répéter. Et c'est dans ces moments-là, dans ces choix quotidiens et ordinaires de choisir la vulnérabilité plutôt que la défense, la curiosité plutôt que l'accusation, la compassion plutôt que le jugement, que l'amour véritable se construit et se maintient au-delà de l'excitation initiale de la nouveauté. Les anges vous accompagnent dans cette navigation complexe, non pas en vous donnant un manuel d'instruction précis, mais en renforçant votre capacité à écouter votre propre sagesse intérieure, à faire confiance aux sensations de votre corps qui savent souvent avant votre mental si quelque chose est aligné ou non, à honorer les murmures de votre intuition même quand ils contredisent ce que votre désir voudrait croire, et il reste encore tant à découvrir sur cette danse mystérieuse entre deux. Âmes qui choisissent consciemment de marcher ensemble un temps, sur les défis inattendus et les grâces surprenantes qui émergent quand on s'engage vraiment plutôt que de garder un pied dehors par peur de la perte, sur les transformations profondes qui deviennent possibles quand on permet à l'amour d'être un chemin spirituel plutôt qu'une simple satisfaction de besoins émotionnels. Et ces mystères continuent à se révéler couche après couche, enseignement après enseignement, dans un déploiement qui honore votre rythme unique et votre chemin singulier.